Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement très bien. Je sais que je dérange beaucoup de gens depuis que j'ai commencé à parler des vraies choses. Mais je m'en bats les steaks, gars. Je m'en fous si ça te dérange ce que je t'ai dit. Parce que nous, on doit grandir. Et moi, je dois pousser beaucoup d'hommes à grandir et à développer leur potentiel. Alors, beaucoup de gens se sont dit en 2024, à la fin de l'année 2024, que moi, je vais changer, je vais commencer à faire des grandes choses, je vais développer, je vais faire quoi, mais jusque-là, tu n'as rien fait, gars. Alors, je te partage 4 choses à faire pour changer colossalement ton année 2025. La première chose que tu dois faire pour changer ton année 2025, c'est de commencer à faire chaque jour quelque chose de difficile, quelque chose d'inconfortable. Que ce soit le sport, que ce soit la lecture, parce que faire la lecture, c'est pénible, gros. Quand tu commences la lecture comme ça, tu lis des pages, bon, ça la flemme. Mais c'est la croissance qui commence à venir parce que quand tu fais des trucs difficiles chaque jour, tu vas vers ta zone de croissance et tu sors dans ta zone de confort. Et c'est en sortant dans ta zone de confort que tu découvres ta zone de croissance. Alors, commence à faire quelque chose de difficile chaque matin, chaque jour, gros. Peu importe ce que tu vas faire, mais fais quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Réveille-toi très tôt. Il y a des gens qui se réveillent à 10 heures. Il est encore dans son pied. Gars, réveille-toi à 6 heures. Fais un truc d'inconfortable qui va quelque chose de différent. Parce que tu ne peux pas garder tes mauvaises habitudes et espérer quelque chose de meilleur en 2025. C'est impossible. Deuxième chose que tu dois mettre en place pour changer ton année 2025, c'est d'arrêter la pornographie. Bon, arrête de te bolo. Il y a des gars qui se réveillent le matin comme ça et ils pensent déjà comment il va se masturber. Gars, arrête ça. Tu es en train de perdre ta sémence. Tu es en train de perdre ton énergie. Garde ta sémence en toi. Parce que quand tu gardes cette sémence en toi, c'est une force, c'est une énergie que tu es en train d'accumuler. Et cette énergie peut t'aider plus tard dans tes projets, dans tes objectifs de vie. Ça te donne la volonté. Si tu n'as pas encore la volonté aujourd'hui de changer, de commencer de nouvelles choses, c'est parce que tu perds ta sémence. C'est de l'énergie que tu es en train de perdre. Garde ça. C'est vrai, quand on a 20 ans, quand on est dans la vingtaine, on a cette dose de testostérone qui vibre en nous et on a toujours envie de dégager ça. Mais tu peux dégager ça d'une autre façon à part éjaculer ou donner ça aux femmes. Tu gaspilles ta testostérone. Garde ça en toi et utilise cette énergie pour autre chose de productif. Tous les grands hommes qui ont connu des victoires, tous les grands hommes qui ont fait des grandes choses aussi dans ces mondes ont réussi à garder leur testostérone pendant un moment. Par exemple, Mohamed Ali, quand il préparait des combats, il faisait des jeûnes même d'un mois ou bien toute une année sans toucher à une femme. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de cette énergie pour rester sharp, pour rester concentré dans ce qu'il fait, pour préparer un combat avec tout son esprit qui est clair. Même quand les Anglais partaient en guerre, les soldats anglais, on leur interdisait d'aller voir des femmes libres. Pourquoi? Parce que on avait besoin qu'ils restent concentrés dans leur mission. Garde ta sémence pour rester sharp, pour avoir un esprit clair et garder cette énergie pour plus tard, pour ta famille, pour ton mariage. Garde cette sémence en toi, c'est très important. Arrête de te masturber. Tu perds de l'énergie, tu perds de la volonté en faisant ça. Troisième chose que tu dois faire pour changer colossalement l'année 2025, c'est d'apprendre une nouvelle compétence. Tu ne peux pas espérer quelque chose de meilleur sans avoir quelque chose de nouveau que tu as appris. Apprends une chose de nouveau, bro. Va apprendre des trucs sur YouTube. Aujourd'hui, avec les réseaux, on a beaucoup de choses gratuites sur Internet. Alors, va apprendre. Va rencontrer des gens qui vont t'apprendre de nouvelles choses. Utilise même ton argent pour apprendre de nouvelles compétences. Même si tu vas à la fac, apprends quelque chose en parallèle de tes études. Apprends une compétence de nouveau, gros. Tu dois te fixer comme objectif d'apprendre quelque chose de nouveau, peu importe dans ton domaine ou quelque chose de nouveau, apprends quelque chose de nouveau. Si tu es dans un domaine, apprends quelque chose de nouveau pour avoir un autre niveau, pour step up dans ton domaine, apprends quelque chose de nouveau. Va vers des gens qui vont t'apprendre de nouvelles choses. Maîtrise quelque chose de nouveau cette année, gars. Tu dois te fixer comme objectif d'apprendre quelque chose qui peut te permettre d'avoir de l'argent en retour. Quatrième chose que tu dois mettre en place pour changer colossalement ton année 2025, c'est ton entourage, gars. Chaque jour, tu parles de ton entourage. Change ton putain d'entourage, gars. Tu ne peux pas garder les mêmes amis toxiques que tu avais en 2024 et espérer le même résultat, le meilleur résultat en 2025. C'est impossible. Change ton entourage, gars. Change tes amis là qui te poussent vers les bas.
Change tes amis. Change des gens qui ont une mentalité de crabe. Tout ce qu'ils ont à penser, c'est aller en boîte, fumer, aller boire, sortir. Bon, change ton putain d'entourage. Va vers des personnes qui vont t'aider à avancer. Des personnes qui ont les mêmes idées que toi. Il y a une personne qui m'avait dit une fois que qui tu connais est plus important que ce que tu sais. Bon, tu peux avoir des connaissances, tu peux être intelligent de je sais pas de quelle façon. Mais quand tu n'as pas les bonnes personnes pour te présenter à d'autres personnes, bon, tu n'iras nulle part. Alors, va chercher des personnes